pourquoi les femmes sont comme ça aujourd'hui? Pourquoi les femmes sont comme ça? Alors, on va me dire, toutes les femmes, non, pas forcément toutes, mais pourquoi les femmes modernes, les jeunes femmes modernes, sont comme ça? Je dirais que, comme ça, je vais le définir, c'est-à-dire pourquoi elles sont promiscues, pourquoi la plupart sont promiscues, pourquoi la plupart sont éduquées, pourquoi la plupart sont dépolarisées, pourquoi la plupart vivent seules, pourquoi elles font des enfants seules, pourquoi elles boivent de l'alcool, etc., elles fument du tabac et elles prennent des drogues, pourquoi elles font des études, pourquoi en fait elles sont perdues. Parce que pour moi c'est ça, moi quand je vois des femmes aujourd'hui, quand il y a des femmes qui m'écrivent, la plupart, je sens qu'elles sont perdues. C'est pas un truc à charge, parce que il se passe la même chose chez les hommes. Mais vous allez voir pourquoi c'est différent, parce que déjà, l'égalité homme-femme, arrêtez de me sortir cette salade, j'en ai trop marre. Un homme, il est plus fort qu'une femme, point final. Moi, je veux dire, j'étais à 77. Je dois être à 71 kilos, quoi. 71 kilos, 1m65, voilà. Faut pas m'embêter, quoi. Pourquoi les femmes sont comme ça? C'est parce que, comme les hommes, elles n'ont pas eu de père. Sauf que la femme ne peut pas être son propre père. Mais l'homme peut devenir son propre père. Et donc se racheter. Et donc, si les femmes sont comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont perdues. Quand on remet une chose, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des relations, comment elles fonctionnent? C'est, t'es attiré littéralement, attraction physique. Attraction physique, donc rapidement on baise, on augmente le body count, on éjacule, et surtout on éjacule. Éventuellement on fait des gosses, c'est pas désiré, et on se sépare. Mais lorsqu'on éjacule, qu'est-ce qui se passe? Il y a un transfert d'énergie. Il y a un transfert d'énergie, et c'est pour ça que les femmes, en fait, elles comprennent pas ça. Les femmes ne comprennent pas que lorsque les hommes éjaculent, des testicules, ils perdent leur essence vitale. Mais surtout, ils le perdent à double titre. Si par exemple, si la femme, elle va voir d'autres mecs, parce que tu donnes à fond en elle, et même si tu n'éjacules pas, tu lui donnes l'énergie. Moi, ça m'est arrivé, les gars, je voyais une nana qui me disait « Ouais, tu peux voir d'autres meufs, et moi, je vois d'autres mecs. » Ok, d'accord, au début. Mais ensuite, la meuf, elle me dit « Ah, mais finalement, moi, les autres mecs, je leur ai dit, ils mettent tous des capotes, et ensuite, je les vois plus aussi souvent. » Parce qu'elle savait que j'étais un meilleur qu'elle, meilleur que les autres mecs, quoi, littéralement. Et elle me dit ensuite « Est-ce qu'on peut être exclusif ?» Et moi, je m'en battais les couilles, mais je lui dis, mais c'est un test. C'est un test que tu me fais là. Et finalement, bon, on a rompu, etc. Peu importe. Voilà. Donc j'ai eu ma phase un peu dégénérée, un petit peu, je couchais, j'avais 8 copines, etc. Enfin, voilà, c'était ça. Je veux dire, moi, j'avais un drive, mais encore une fois, c'était la lust. Même si j'étais en rétention séminale. Même si j'étais en rétention séminale, c'était vraiment au début de ma rétention séminale. Je pense que j'étais déjà même pas un an. Mais je perdais d'énergie, et donc j'étais pas encore focus. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'en fait, lorsque tu es avec une femme et que tu commences à éjaculer, il va se passer deux choses. Soit tu vas la trouver irritable, la femme, soit elle va vouloir s'éloigner de toi. Tu vas trouver irritable, tu vas en avoir marre d'être avec elle, tu vas devenir féminin en fait. Tu vas devenir féminin, mais j'en ai marre. Parce que tu perds ton essence, tu perds ton énergie, tu peux plus la supporter. Ou alors, tu vas devenir, en anglais on dirait clingy, needy, tu vas t'accrocher à elle, dire « Oh s'il te plaît, reste avec moi ». Et elle va soit se barrer, tu vas la dégoûter littéralement, tu vas la révulser, soit elle va te donner juste ce qu'il faut d'attention et de sexe et d'éjaculation pour avoir tes ressources. Littéralement, c'est 99% des relations aujourd'hui, ça. Et comment on résout tout ça? C'est deux choses. Un, on évite la promiscuité, et deux, on est en rétention séminale. Mais quand on est en rétention séminale, les femmes, elles vont te tester, c'est qu'elles vont te dire ouais, mais c'est bon, moi j'ai envie que tu éjacules en moi, etc., tu peux le faire, etc., je suis prête. C'est un test, les gars. C'est un test à double titre, parce que la femme comprend pas ce que ça fait d'éjaculer. Donc, elle est non compétente, elle est incompétente à souhait pour parler de ça. Et donc, toi, si t'es un homme, et que t'as compris le truc, t'écoutes mes vidéos, tu t'éjacules pas. Voilà, ok? T'éjacules pas, sauf pour faire un enfant. Il y a des gens qui disent, oui, selon le gnosticisme, tu peux envoyer juste un spermatozoïde, ça sera le plus fort, et il va les féconder. Alors, en fait, ça marche pas comme ça parce que t'as besoin littéralement que ta prostate elle pompe, donc ça sort pas comme ça des testicules, hein. Voilà, t'as un muscle, c'est l'épididyme, ça retient tout, quoi, le vase déférence, le canal déférent, et ensuite ça se mélange dans la prostate et t'as la glande de Cooper qui active le spermatozoïde. Donc normalement t'as pas un spermatozoïde, et souvent l'œuf a besoin de plusieurs spermatozoïdes pour être fécondé. Les spermatozoïdes vont envoyer leur acrosome. Donc peut-être que d'un point de vue mystique, gnostique, oui tu peux envoyer un spermatozoïde, etc., comme on fait avec la fécondation in vitro, qui est totalement antinaturelle, mais normalement en fait la femme elle reçoit le cadeau. Donc c'est pas grave. Littéralement, tu remplis ton but. Tu fécondes une femme fertile, que tu aimes, avec qui tu veux fonder une famille, que tu as sélectionné comme mère. Et là, c'est normal, c'est sain, c'est voulu, c'est désiré, c'est choisi d'éjaculer. Mais sinon, éjacule pas. Éjacule pas. Ok? Muscle-toi. C'est super simple, les gars. J'ai fait littéralement une vidéo où je vous donne un programme, je le mettrai dans le i là, où je vous dis,
muscle-toi ton fucking périnée et tu pourras contrôler l'orgasme et l'éjaculation. Moi, je sais, les gars, je le fais. J'ai fait une fucking formation juste pour ça. Tu peux le faire des trucs gratos, je continue à faire des vidéos gratos, mais si vraiment tu es prêt à investir en toi, parce que c'est pas en moi que tu investis, c'est en toi que tu investis. Tu le prends au sérieux. La plupart des mecs, ils se prennent pas au sérieux. Moi, je me prends au sérieux depuis que j'ai fait mes trucs, littéralement. Moi, j'ai acheté aussi des formations ailleurs. J'ai jamais trouvé l'équivalent. Et je me suis dit, je vais le faire. Et je vais le faire en français. Et je vous dis, les gars, ça guérit tout. Dysfonction érectile, éjaculation précoce, tous les problèmes de fertilité, voilà, quand t'es en rétention. Donc arrêtez de trouver des excuses pour éjaculer, les gars. Je vois tellement des mecs qui trouvent des excuses pour éjaculer. Oui, les spermatozoïdes, ils vont mourir plus tôt, ils restent pas trop longtemps, etc. La qualité se dégrade. Arrêtez vos conneries, là. Arrêtez vos conneries. Oui, il y a des toxines qui s'accumulent dans les testicules, donc dès que t'as un urge, il faut éjaculer. Vos gueules, les gars. Ah, les mecs qui disent ça, quoi. Pas vous. Donc les femmes sont comme ça parce que tu éjacules. Et donc quand tu éjacules, t'es pas un homme, t'es pas fort. Et il faut comprendre une chose, lorsque la femme elle te dit qu'elle veut que tu éjacules, c'est un test parce que finalement elle te dit t'as plus d'énergie que moi, je sens que la relation vient en ta faveur et je veux rééquilibrer la relation en te faisant éjaculer et en te vidant ton énergie masculine. Parce que c'est que de l'accumulation, Moi les gars, ça va faire 3 ans que j'accumule mon énergie. Parfois j'ai moins accumulé mon énergie, parfois je l'ai dilapidé parce que même si j'ai pas éjaculé, au moment où je tombais encore sur du contenu voilà, érotique ou de merde, etc. Au début surtout. Mais ensuite je me suis dit, stop, je peux plus me faire ça. Littéralement, ça me vidait ma dopamine, ça me vidait mon énergie. Tu peux pas être en rétention séminale si tu continues à avoir les mauvaises habitudes. Enfin, tu peux pas rester et avoir tous les bénéfices de la rétention séminale si tu continues les mauvaises habitudes. Si tu continues à être clingy, si tu continues à courir après les meufs, si tu continues à pas être sur ton purpose, à ta mission 10, si tu continues à scroller sur les applications de rencontres, sur les comment dire, les médias sociaux, etc. Tu peux pas. Tu dilapides l'énergie. Et donc finalement, ça va juste faire ça à la limite. Tu vas juste stagner. Au mieux, tu vas stagner. Au pire, tu vas même descendre. Tu perds de l'énergie. Tes yeux, c'est des récepteurs de lumière, mais c'est aussi, ça envoie de l'énergie. C'est pour ça que tu sens le regard des gens. Moi, il y a des gens qui me regardent actuellement, mais je me dis, mais l'autre jour, il y a un mec dans la rue. Je pense qu'il m'a reconnu en fait. Je pense qu'il a dû voir ma chaîne, il m'a reconnu parce que je parlais super fort. Et il m'a regardé, il m'a fait un grand sourire. J'étais avec ma mère. Et là, je me suis dit, et ma mère, elle me fait, ah Thomas, t'as une touche. Je pense qu'il a vu ma chaîne, le mec. Et donc c'est ça, les gars. C'est ça. Donc la femme, elle veut remettre l'équilibre, la balance dans leur équilibre, mais elle ne comprend pas que lorsque la balance est dans ton équilibre, en fait, c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut que tu sois un homme. Parce que n'oublie jamais, d'un point de vue astronomique et astrologique, l'homme c'est le soleil et la femme c'est la lune. Et la femme c'est quoi? Il y en a qui disent oui, c'est un scam la lune, c'est un truc holographique, c'est un miroir, etc. C'est un truc d'amplificateur des énergies de Saturne. On s'en bat les couilles. D'un point de vue simplement astronomique, la lune renvoie la lumière du soleil. La lune renvoie la lumière du soleil. Je répète ce que j'ai dit là. La lune renvoie la lumière du soleil. La lune est un miroir. Et donc, l'homme est un soleil, l'homme est une balise d'énergie, l'homme est un feu, à travers le feu qu'il a dans les couilles, littéralement, à travers la production de spermidine, de testostérone et de spermatozoïdes. Et la femme va refléter cette lumière. Pourquoi les femmes sont comme ça aujourd'hui? Parce que les hommes envoient une lumière de merde. Les hommes ont exploité les femmes pour la luxure, pour le sexe, pour tout ça. Et les femmes sont devenues folles. Les femmes sont devenues folles parce que elles ont été matrixées par la société. Oui, tu dois travailler, faire des études, etc. Elles ont été devenues folles parce qu'elles arrivent tard sur le marché de la reproduction, elles veulent des enfants, elles n'arrivent plus à en trouver. Elles deviennent folles parce qu'elles ont les applications de rencontre, les médias sociaux. Elles deviennent folles parce qu'elles bouffent de la merde. Elles deviennent folles parce qu'elles ont eu plein de partenaires, leur body count ont été élevés, elles se sont fait éjaculer dedans. Donc ça pète leur système immunitaire, ça pète leur cerveau, elles ont des microchimères. Elles sont devenues folles parce qu'elles n'ont pas eu de père, elles sont perdues. Elles sont devenues folles parce qu'elles sont désespérées. Parce qu'elles n'ont pas plus d'hommes pour les protéger. Et c'est la tâche d'un homme que de guider une femme. Et c'est la vérité. Et vous pouvez pas être d'accord, vous pouvez, oui, etc., la femme indépendante, je m'en bats les couilles, tu fais ce que tu veux. Bah, t'es indépendante, fais des gosses toute seule, voilà, basta. Et ben, continue de bouffer ta rhétorique de merde, parce que lorsque tu auras 45 ans, que tu seras ménopausé, que tu n'auras pas eu de gosse, et que tu seras en train de pleurer sur les hommes et faire des TikTok, au secours, j'ai jamais eu de mari, bah, je viendrai pas te sauver. Il n'y aura personne pour te sauver. C'est ça que les femmes comprennent pas, c'est que elles croient qu'elles auront toujours quelqu'un pour les sauver, mais en fait, à partir d'un moment, une femme, on veut plus se produire avec elle, on veut juste du sexe d'elle, voilà, c'est ça, on veut juste du sexe d'elle. Et donc ça, faut qu'une femme comprenne ça. Donc si tu es une femme et tu te dégosses, oublie cette rhétorique, je veux faire des études, etc. Voilà, je dois acquérir de l'expérience en couchant avec plein d'hommes. Quand j'entends ça, les gars, je suis fou. Pareil, quand t'es un mec, t'as pas besoin d'acquérir d'expérience. Trouve une femme bien, vierge, jeune, père masculin, mère féminine, parents polarisés, humble, bonne personnalité, mindset d'amélioration, voilà, ces trucs-là. Et avec qui tu es compatible, qui te plaît,
Pas besoin qu'elle soit une 10 sur 10. Tu vas voir, franchement, le seuil d'attractivité est beaucoup plus bas que tu le penses avec une femme. Et surtout, juste, voilà, choisis tes goûts, et c'est normal, tout le monde va pas avec tout le monde. Mais fais ça si t'es un homme. Et c'est normal qu'on ait 5 à 10 ans d'écart, en fait, avec une femme. Parce que nous, on mature plus tard, parce que nous, on a besoin de maîtriser notre énergie sexuelle, on a besoin aussi de grandir, de maturer, on a besoin d'avoir de l'argent, on a besoin d'avoir une situation. Et donc les femmes deviennent folles aujourd'hui. Les femmes deviennent folles, les femmes deviennent folles à cause de ça, parce que tous leurs repères et tous leurs pères ont disparu. Et la femme cherche un père à travers son mari, à défaut, plutôt que, et c'est toujours une relation plus saine que d'avoir une relation mère-fils, d'avoir une relation père-fille. Mais dans l'idéal, c'est d'avoir une relation homme-femme. Tu veux une femme mature, tu veux une femme riche, tu veux une femme, pas forcément qui a guéri tout ce trauma, mais qui est prête à les guérir et qui va faire le travail avec toi. Et ça va pas être facile parce qu'on a des modes de communication fondamentalement différents. Mais c'est juste ça. Pourquoi les femmes sont comme ça? Il y a la responsabilité. Ce sont des êtres adultes, hein, qu'on veuille ou non. Mais moi, j'ai lu un commentaire assez intéressant l'autre jour, c'est qu'en fait, on est juste des enfants de 5 ans avec des corps qui ont trop grandi. La plupart des gens, c'est ça. C'est juste des bébés, des enfants qui ont juste grandi physiquement, mais qui vivent encore leur trauma d'enfance. Donc ton but, finalement, c'est d'intégrer ton enfant intérieur, de faire la paix avec lui, de le guérir, pour être prêt à avoir des enfants. Surtout lorsque tu es un homme. Tu seras prêt à être père lorsque tu seras le père de ton enfant intérieur. Et moi, je fais ce travail. C'est-à-dire que lorsque j'ai des envies, je me dis, lorsque j'ai un urge, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'ai envie de bouffer du sucre, qu'est-ce qui se passe? Je m'écoute. Je cède pas forcément, mais je me dis, de quoi as-tu besoin en fait? Tu vois, au lieu de m'acheter des pains au chocolat et des choses comme ça, je m'achète une orange. Merci l'orange, c'est comme mon grand-père qui avait une orange par an, à Noël. Et c'est ça. Pourquoi les femmes sont comme ça? Parce qu'il y a un agenda pour les détruire. Parce qu'il y a un agenda pour détruire les hommes. Parce qu'il y a un agenda pour détruire les enfants. Il suffit de voir les enfants trans. Quand j'entends ce truc-là, j'ai envie de lancer des boules de pétanque dans la gueule des gens. Voilà. Il y a un agenda pour dépolariser les gens. Il y a un agenda pour... Tu veux détruire une société, vide les couilles des hommes, fais en sorte que les femmes n'aient plus d'enfants, et détruis les enfants. Détruis mentalement, psychologiquement, physiquement les enfants. Voilà. Tu as détruit une société. Tu as déboulonné une société. Donc, la première chose que tu puisses faire, si tu es un homme et tu regardes cette vidéo, reprends ta vie en main. Les femmes, tu les mets de côté, t'inquiète, elles seront toujours là. Mindset d'abondance, il y en aura toujours. Imagination, comme la première vidéo que j'ai faite aujourd'hui, souviens-toi, utilise ton imagination pour te dire tu auras toujours des femmes. Arrête d'être dans la rhétorique je suis amoureux, etc. Ta rhétorique de gonzesse. Arrête de croire que tu dois tomber amoureux, etc. Une relation, un couple, c'est pas des papillons dans le ventre. C'est une entreprise. Et dans une entreprise, on bosse. Et ouais, on bosse de manière intelligente, on bosse dur, mais on bosse. Et donc, deviens un homme. Les femmes ensuite, elles répondront à ton énergie. Les femmes sont un miroir. Et parfois, le miroir, il est tellement brisé, tellement sale, que la femme va répondre non plus avec de l'amour, mais de la haine. Et souviens-toi, je te dis toujours, l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Donc si t'as de la haine, en fait, c'est la femme qui apprécie ça, mais qui sait plus le reconnaître parce qu'elle est tellement blessée. Il y en a toujours, il y avait eu cette femme, mais je fais souvent ça. Je me baladais l'été 2023, et il y avait une meuf avec son mec, qui était enceinte d'octuplé, le mec, et la meuf, elle ressemblait à un baril. Et elle me dit, ah là, on est bien, hein, là, on se balade torse nu, etc. Moi, les gars, j'étais en shape, j'avais mon V abdominal, j'avais les abdos qui ressortaient, on voyait les veines sur mes bras, j'étais ultra bronzé, j'avais perdu du poids, j'étais bien. Et ensuite, elle me dit, ah, c'est bien, on se fait plaisir. Et moi, je fais ça. Et là, la meuf, elle fait, oh là, quoi. Donc, c'est ça, pas autre chose, les gars. Je vais terminer la vidéo ici. Courage, force, honneur, bonne avance, Milal, disponible, fait le travail difficile. Surtout, je ne pas envie. Merci, pendant la prochaine vidéo. Allez, aide les femmes. Bye bye.